Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un cas clinique sur un coude qui craque. Il s'agit d'un homme de 19 ans qui vient pour un craquement au niveau du coude gauche. Dans ses antécédents, on retrouve une chirurgie de transposition du nerf ulnaire il y a environ un an. C'est un pratiquant d'arts martiaux. Les débuts des symptômes est difficile à déterminer. Il n'a pas véritablement de douleur, mais ce craquement l'inquiète un petit peu. Il a une IRM considérée comme normale et il vient avec une ordonnance d'échographie à la recherche d'un kyste ou d'une ténosynovite du coude. Alors, le craquement apparaît lors de deux mouvements. Premier mouvement lors de la flexion-extension. Je vous laisse écouter. Voilà, un petit craquement perceptible. Et également lors de la pronosupination. Voilà. On entend bien le craquement. On effectue donc des coupes d'échographie. La première coupe est une coupe sagittale sur l'articulation huméro-radiale. On va placer la sonde de manière sagittale avec visualisation de la corticale osseuse de l'humérus et de la tête radiale en coupe sagittale. On observe une absence d'épanchement intra-articulaire. Voici le placement de la sonde. Deuxième coupe, une coupe sagittale sur l'articulation huméro-ulnaire avec visualisation de l'humérus et ici de l'olecrâne, la partie articulaire ici, qui là aussi ne retrouve pas d'épanchement intra-articulaire. On effectue ensuite une coupe axiale, dite coupe BAM, biceps artère-nerf, avec visualisation de la partie distale du biceps, qui ici représente la jonction myotendineuse. Le tendon n'est pas encore tout à fait visible. L'artère humérale et le nerf médian avec son aspect en nid d'abeille. Cette coupe BAM est strictement normale. On effectue ensuite des coupes tendineuses sur les épicondyliens médiaux et latéraux qui sont sans anomalie, je vous en ferai grâce, de même que la coupe sur le nerf ulnaire qui ne retrouve pas de bursite. On effectue ensuite une coupe un petit peu plus complexe qui est la coupe sur le tendon distal du biceps puisqu'on recherchait une ténosynovite au niveau du coude, donc on recherche un épanchement péritendineux du tendon distal du biceps. Une coupe qui s'effectue avec un coude en légère flexion, mais surtout une supination importante. Et on va placer la sonde dans l'axe du tendon du biceps qui s'insère sur le tubercule du radius, qui est strictement normal. Donc on n'avait pas d'anomalie sur les principales coupes du coude chez ce patient. Alors, je vous rappelle lors de l'examen clinique qu'il avait un craquement présent à la fois en flexion-extension et à la fois en pronosupination du coude. On regarde tout d'abord la flexion-extension du coude. Voilà, donc il y a un craquement en flexion-extension du coude. Donc le craquement peut survenir au niveau de l'articulation huméro-radiale et huméro-ulnaire. Maintenant, le craquement est également présent en flexion, en pronation et en supination. Et on voit lors de la pronosupination que ce qui bouge, c'est la tête radiale. L'olecrâne ne bouge quasiment pas. On voit ici le mouvement de cette tête radiale. Donc, quelle est la localisation probable de ce craquement? Eh bien, la tête radiale. Donc, on va s'intéresser de manière beaucoup plus importante maintenant sur la tête radiale. On effectue une coupe sagittale sur la tête radiale. En sagittal, on voit pas grand-chose, peut-être une très légère différence ici avec un petit piqueté hypoéchogène sur la tête radiale du côté gauche. Bon, vraiment, pour nous, cette coupe, était considérée comme normale. On n'avait pas vraiment de différence entre la droite et la gauche. Voici en vidéo ce que ça donne sur cette tête radiale, donc pas grand-chose. Maintenant, on va effectuer une coupe axiale sur la tête radiale. Là, en coupe axiale, on aperçoit quelque chose quand même relativement important, c'est qu'ici, à droite, sur le coude sain, on a une tête radiale
qui est très bien arrondi, alors qu'à gauche, on constate une perte de l'arrondissement de la tête avec ici un petit méplat de la corticale osseuse du radius. Voici en vidéo la visualisation de ce méplat en coupe axiale sur la tête radiale. Je le dis à chacune des vidéos, il est très important d'effectuer toujours une radiographie en même temps qu'une échographie. Vraiment, le couplage écho plus radio a une importance majeure. On effectue donc une radio. La radiographie de profil ne retrouve pas vraiment d'anomalie et on peut tout à fait le comprendre puisque en coupe sagittale sur la tête radiale, on n'avait pas de différence. Par contre, sur la face, la coupe de face, on retrouve une tête radiale qui a un aspect un petit peu particulier avec un aspect enfoncé et ici ce rebord qui n'est pas normal. Si on compare, une radio du coude de notre patient avec le côté contralatéral, eh bien, on s'aperçoit que, sur le côté contralatéral, on a un aspect très régulier de la tête radiale avec ici un aspect irrégulier sur le coude gauche qui correspond effectivement à une anomalie. On reprend les coupes, d'IRM du patient, c'est considéré comme normal et on retrouve également aussi cette, anomalie avec ce petit décroché, ce petit enfoncement de la tête radiale qui a, perdu son aspect, régulier. On reprend l'interrogatoire, on lui dit: «Est-ce qu'il y a eu, quand même quelque chose?» Et là, il se souvient soudainement, lors d'un entraînement un petit peu viril, où il avait paré un coup avec son coude et avait ressenti un énorme choc sur celui-ci. Il avait eu mal pendant, plusieurs jours et cela nous fait, conclure à une probable séquelle traumatique de cette tête radiale. Donc, quelle est la conclusion de notre examen? Eh bien, on a un craquement du coude sur une séquelle post-traumatique de la tête radiale. C'est l'hypothèse la plus probable. Une dysplasie de la tête radiale est toujours à envisager, hein. On n'est pas vraiment, on a du mal puisque je vous ai dit au début de la vidéo que le début des symptômes était difficile à évaluer. Donc voilà, c'est notre conclusion de l'examen. Séquelle post-traumatique de la tête radiale. Hypothèse la plus probable, puisque se souviennent d'un important traumatisme sur ce coude lors, d'un parage d'un coup. Toujours quand même, évoquer la dysplasie. Il n'a pas de douleur, il se plaint uniquement de craquements. Enfin, c'était ce craquement qui l'inquiétait, mais il ne présente aucune douleur. Il n'a aucune gêne dans sa pratique sportive des arts martiaux. Donc pas de traitement particulier à faire. Par contre, la surveillance d'une éventuelle future, arthropathie, du coude qui pourrait survenir, dans plusieurs années. Donc, vraiment un coude à surveiller, mais, pour le moment, pas de traitement particulier. Merci à tous.